Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Roch Marc Kaboré, moi je l'ai toujours dit, je le connais un peu, c'est quelqu'un qui en privé dit beaucoup aimer l'Afrique. Mais il est entouré par des gens qui n'aiment pas l'Afrique. Il est entouré par des ministres et des conseillers qui sont des agents de la France-Afrique. Et à la fin, on finit toujours par dire que si votre entourage qui va dans une mauvaise direction finit par vous entraîner dans cette mauvaise direction, c'est que vous-même, vous êtes le symbole de cette mauvaise direction. Et donc le masque est tombé en ce qui concerne Roch Marc Kaboré, qui fait partie de la France-Afrique, malheureusement, au même titre que Macky Sall, au même titre qu'Alassane Ouattara. Et je dis ça avec douleur parce que je sais que pris individuellement, Roch Marc Kaboré était à une certaine époque, avant les coups de pression de son fils Emmanuel Macron, semblait très intéressé par notre démarche politique. Mais quand il a commencé, quand Macron a tapé du poing sur la table en disant si vous continuez à fréquenter les panafricanistes, il y aura des problèmes, Roch Marc Kaboré a reculé, d'accord, et a coupé le dialogue avec nous et a décidé de se ranger dans une ligne qui, à mon sens, n'est pas la ligne initiale de son cœur, mais c'est lui qui choisit. Et donc, pour conclure cette deuxième étape, je le dis et je le répète, politiquement, symboliquement, c'est une nouvelle défaite de la France-Afrique. Parce que, à chaque fois qu'on nous attaque, à chaque fois qu'on nous persécute, à chaque fois qu'on essaie de nous asphyxier, à chaque fois qu'on nous brutalise, que ce soit politiquement, judiciairement ou autre, la seule chose qu'ils sont en train de montrer, c'est que notre combat porte tellement qu'ils se sentent obligés de déployer des moyens démesurés pour essayer de nous immobiliser. Ce qui ne marche plus, parce que nous sommes à l'heure aujourd'hui de la communication sur les réseaux sociaux, de la communication sur Internet. Aujourd'hui, l'information circule à la seconde. Au moment où j'étais arrêté, tous les policiers me disaient « mais le monde entier est en train de parler de votre arrestation, toute l'Afrique est en train de parler de ça, on est navré de ce qui se passe, etc. » Je ne parle pas des responsables, qui eux n'ont pas cette humilité. Je parlais de ceux qui nous témoignaient de l'affection dès lors que leurs responsables avaient le dos tourné. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus nous faire du mal en pensant que vous pourriez le faire en catimini. Je sais que s'il n'y avait pas Internet, je serais déjà assassiné aujourd'hui. Je pense vraiment. Mais avec Internet, vous savez que ceux qui vont faire du mal à mon encontre, c'est quelque chose qui va encore plus amplifier le combat. Donc, vous êtes dans une situation où je suis comme une patate chaude. On m'arrête, vous essayez de m'expulser. Mais cette démarche-là est une erreur politique de débutant. Nous étions venus, excusez-moi, montrer que le néocolonialisme était des plus présents. Et la réalité est la suivante. En faisant ce que vous avez fait, vous avez prouvé que nous avions profondément raison. En guise de troisième partie et donc de perspective sur le terrain juridique, donc comme je l'ai dit, je me suis entouré des meilleurs avocats, l'avocat de Julian Assange et de Wikileaks, Juan Branco, d'accord, qui donc s'exprimera dans les temps à venir sur cette affaire, sur la violation élémentaire de mes droits, parce que la souveraineté d'un État a pour limite aussi le respect des citoyens qui sont intégrés à l'intérieur de sa zone. Sa zone, c'est la CEDEAO. On ne peut pas arrêter quelqu'un sans lui donner un motif. On ne peut pas arrêter quelqu'un, le mettre en garde à vue sans lui signifier qu'il est en garde à vue. On ne peut pas expulser quelqu'un sans lui faire signer un document d'un arrêté d'expulsion. Ça n'a pas été fait. C'est un vice de procédure évident. Il y en a eu plein d'autres dont nous parlerons le moment venu. Et il y aura donc Maître Koray Shiba, d'accord, qui est un des avocats de Ousmane Sonko. Et il y aura aussi Maître Farama, l'avocat qui est l'un des plus grands avocats aussi africains de sa génération, qui est en train de mener pour la défense des intérêts de la famille Sankara le procès pour obtenir justice et vérité sur l'affaire Sankara. Et donc chacun s'exprimera dans les temps à venir, dans les jours à venir sur cette affaire. Et cette fois-ci, nous allons aller au bout, parce qu'il est temps d'envoyer un signal aux autorités qui est que à chaque fois que vous nous persécutez, nous gagnons, de toute évidence, mais vous n'allez pas faire non plus ça éternellement. Il y a un moment donné où on va vous laisser nous persécuter et après on va répondre juridiquement, de telle sorte que vous puissiez vous aussi remplir les caisses de l'ONG en dommages et intérêts par rapport aux exactions que vous ne cessez de commettre. Sur le terrain politique, le combat ne fait que s'accentuer. À chaque fois que l'impérialisme bégaye face à nos petits êtres, face à nos jeunes entités, face à nos mouvements, nos mobilisations, cela ne peut que nous galvaniser et nous rappeler que nous sommes près du but. Jamais la France-Afrique n'a été aussi bousculée sur son terrain. Il ne faut pas céder.
même si le prix à payer c'est les arrestations, même si le prix à payer c'est les persécutions, même si le prix à payer c'est d'être privé de sa famille, même si le prix à payer c'est les coups et les humiliations, il ne faut pas céder. Ce combat, nous le menons pour nos aïeux que la France-Afrique a fait tomber. Ce combat, nous le menons pour ceux qui ont été assassinés au sein de l'UPC. Ce combat, nous le menons pour ceux qui ont été tués, justement, pendant la période des indépendances. Nous le menons pour ceux qui, comme Thomas Isidore Sankara, sont tombés sous les balles noires, d'accord, mais qui étaient chargés par l'oligarchie blanche. C'est un combat qui transcende la question des couleurs, c'est un combat contre un impérialisme, d'accord, prédateur, qui est le capitalisme le plus brutal que vous connaissez. Ce capitalisme-là n'a pas de couleur, si ce n'est celle de l'euro ou du dollar. Organisons-nous, continuons à avancer, les différentes tournées vont plus que jamais se démultiplier. Je ne vous donne pas les prochaines destinations, mais c'est quelque chose qui va se faire dans les semaines à venir. Nous allons repartir un peu partout parce que l'ONG Urgence Panafricaniste a repris son rythme de croisière. Le Covid nous avait ralenti un petit peu, mais les déplacements ne font que se démultiplier. Les invitations de part et d'autre ne font que se démultiplier. Nous allons mettre la France-Afrique à terre.